Donc, مرحبا بكم مرة أخرى في myschool.tn. Nous allons donc l'estérification hydrolyse et on va commencer par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, on étudie donc la réaction d'estérification de l'acide métanoïque avec le propane 1-ol. Pour cela, on mélange à la date t égale à 0 minutes 19,2 ml d'acide avec 37,5 ml d'alcool et on maintient la température du mélange obtenu à une valeur donc θ constante. Donc, dans ce cas, l'acide, c'est l'acide métanoïque et l'alcool, c'est le propane 1-ol. Montrer que le mélange initial d'acide et d'alcool est équimolaire. Donc, ici, dans le remarque, il nous a dit que équimolaire veut dire l'acide et l'alcool ont le même nombre de moles. On va essayer maintenant de faire le calcul des nombres de moles. Donc, N acide est égal masse de l'acide sur masse molaire de l'acide. Mais dans les données, il nous a donné le volume de l'acide. On sait bien que le ρ de l'acide est égal à la masse de l'acide sur le volume de l'acide. C'est-à-dire, la masse de l'acide est égale au ρ de l'acide fois volume de l'acide. Et ainsi, on trouve ρ acide fois volume acide sur masse molaire de l'acide. Ici, c'est le nombre de moles. Pour que ce nombre de moles soit en moles, donc ce ρ, c'est en grammes par millilitre. La masse molaire en grammes par mol, donc le gramme et le gramme va être simplifié. Pour avoir ce nombre en mol, il faut que le volume soit en millilitres. Donc ici, pour le ρ, on a ici 1,2 fois 19,2 et la masse molaire de l'acide, ici, c'est la masse molaire de HCOOH. Elle est égale à 46 grammes par mol. Donc, on trouve, en faisant le calcul, 0,5 mol. Maintenant, pour donner le nombre de moles d'alcool, donc c'est pas la peine de faire tout ça. Directement, on dit que c'est ρ alcool fois volume alcool sur masse molaire de l'alcool. Or, l'alcool ici, c'est le propane 1-ol. La masse molaire de l'alcool, c'est la masse molaire de C3H8O. Elle est égale à 60 grammes par mol. Donc, on trouve ici, au ρ de l'alcool, c'est 0,8 fois 37,5 sur 60. Donc, on trouve de même 0,5 mol. Donc, un acide est égal à un alcool. Le mélange est équimolaire. Le mélange est équimolaire. Passons à la deuxième question. Écrire l'équation de la réaction de stérification et donner ses caractères, ainsi que le nom de l'ester formé. Donc on va essayer d'écrire l'équation de la réaction. Donc, deuxièmement, on a dit que l'acide, c'est l'acide métanoïque HCOOH. L'alcool, c'est le propanol C3H7OH. Donc, double flèche, parce que la réaction est limitée, donc il faut faire très attention à la simple flèche et à la double flèche. Sinon, bien sûr, la note, dans ce cas, sera 0. Donc, ce sera HCOO C3H7 plus H2O. Les caractères de la réaction, donc les caractères sont lente, limitée et athermique. Donc, caractère de la réaction, donc lente, limitée et athermique. Maintenant, pour le nom de l'ester, vous remarquez que la formule de l'ester est composée de deux groupements. Ce groupement renferme un seul carbone, donc c'est le méthanoate. Et ici, ce deuxième groupement renferme trois carbones de propyle. Voilà donc le nom de l'ester formé. Passons à la troisième question. Il a dit ici on prélève. Donc il faut faire très attention. Chaque fois
qui nous dit qu'on prélève, donc il faut faire très attention à la question. Donc, chaque fois qu'on a un prélèvement. Donc, il faut faire très attention à la question. On prélève un volume V est égal à 2 ml du mélange tous les 5 minutes et après refroidissement, on dose l'acide restant avec une solution de soude de concentration molaire Cb est égal à 2 mol litre moins 100. Calculer la quantité de matière d'acide N0 contenue initialement dans chaque prélèvement. Donc ici, on a au début, on a le mélange et on va déterminer le nombre de moles dans chaque prélèvement. Donc, comme vous avez vu et quand vous avez préparé le fichier PDF, il nous a donné la relation entre le nombre de moles dans un mélange et le nombre de moles dans un prélèvement. On sait bien que en passant du mélange au prélèvement, la concentration ne varie pas, mais la quantité de matière varie. Donc pour l'acide, on a le N-acide, on a dit 0,5 mol d'acide dans V mélange. Mais le V mélange, c'est quoi? C'est le volume d'alcool plus le volume d'acide. C'est-à-dire, volume acide plus volume alcool. Le volume d'acide, c'est 19,2 et le volume d'alcool, c'est 37,5. Donc, on va trouver 56,7 millilitres. Donc, je veux maintenant déterminer le N0 d'acide. Maintenant, dans 2 millilitres, V prélèvement est égal, volume prélevé est égal à 2 millilitres. Il suffit ici de faire la règle de 3. Donc le N0 est égal à 2 fois 0,5 sur 56,7. De même ici, étant donné que le mélange est équimonaire, et écrit molaire. De même, le N0 acide est égal à N0 alcool égal à 1,76 10-2 mol. Donc, dans le prélèvement, on va trouver le même nombre de moles d'acide et le même nombre de moles d'alcool. Voilà comment on passe du nombre de moles dans le mélange au nombre de moles dans le prélèvement. Ou on travaille avec les concentrations, mais celle-là, c'est la méthode la plus simple. Donc, celle-là, c'est la question, troisièmement, petit a. Donc, j'ai dit ici que, étant donné que le mélange est équimolaire, c'est-à-dire dans chaque prélèvement, ici, bien sûr, dans le prélèvement. Donc, dans le prélèvement, on a le même nombre de moles d'acide et le même nombre de moles d'alcool. Il nous demande maintenant de dresser le tableau d'avancement. Après avoir déterminé les quantités de matière d'acide et d'alcool dans le prélèvement, donc je vais utiliser le tableau d'avancement. Je vais dresser le tableau d'avancement en utilisant les quantités de matière dans les prélèvements. Donc, comme d'habitude, acide plus alcool donne ester plus eau. Donc, ici, on a 1,76 10-2. L'alcool de même 1,76 10-2. Maintenant, l'ester 0 et l'eau 0. Donc, on a ici X, X, XF, XF. Ici, c'est l'état initial T égale à 0, l'état intermédiaire T supérieur à 0, T final, X égale à 0, X supérieur à 0 et XF. Donc ici, 1,76 10-2 moins X, 1,76 10-2 moins X, de même ici, 10-2 moins X, 1,76 10-2 moins X. Voilà donc pour le tableau d'avancement. Donc, voilà, la question, celle-là, c'est la question petit b. Petit c,
Établir l'expression de la quantité de matière d'acide restant dans le volume V à un instant T en fonction de la concentration Cb et le volume Vb de soude versé à l'équivalence. Déduire le nombre de moles d'ester formés dans chaque prélèvement en fonction de Cb et Vb. Ici, on remarque qu'il nous demande de déterminer le nombre de moles d'acide restant en fonction de Cb et Vb. C'est-à-dire, on va utiliser la relation de dosage. On va dire qu'à l'équivalence acido-basique, on a dit qu'on suit l'évolution du nombre de moles d'acide à l'aide d'un dosage acido-basique. Mais à l'équivalence acido-basique, j'ai le nombre de moles d'acide, donc je suis en train de doser la quantité d'acide qui reste. Je ne peux pas doser la quantité d'acide qui a réagi. Donc, le N acide à l'instant T est égal le N base, c'est la condition d'équivalence. Donc, le N acide à l'instant T, c'est CbVb. Voilà, N acide à l'instant T à quoi égal en fonction de Cb et Vb. Et d'après le tableau d'avancement, en utilisant le tableau d'avancement, on a N acide à l'instant T n'est autre que 1,76 10 moins 2 moins X, bien sûr, à l'instant T. Donc le X à l'instant T est égal à 1,76 10 moins 2 moins N acide à l'instant T. Mais le N acide à l'instant T n'est autre que CbVb. Ainsi, on peut avoir 1,76 10 moins 2 moins Cb fois Vb. Et cela, c'est le X ou le nombre de moles d'ester. Donc, le X n'est autre que le nombre de moles d'ester à l'instant T. Passons maintenant à la question petit d. Sachant qu'à l'instant T1, le volume de base versé à l'équivalence du dosage et Vb est égal à 4,4 ml. Calculer l'avancement X de la réaction T1 dans chaque prélèvement, déduire la composition du mélange. Donc on va essayer maintenant de déterminer X. Donc, le Cb, c'est 2 mol litre moins 1. Donc, pour le petit d, AT égale à T1, il nous a dit que Vb est égal à 4,4 ml. Donc, le N acide, ou le X si vous voulez, il nous demande X directement. Le X à l'instant T1 est égal à 1,76 10 moins 2. Le Cb, c'est 2. Le Vb, c'est 4,4 10 moins 3. Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, il faut utiliser le volume en litres parce que la concentration, c'est 2 mol litre moins 1. Donc, on trouve 1,76 10 moins 2 moins 8,8 10 moins 3. Donc, cette relation nous donne donc 0,88 10 moins 2 mol. Donc voilà la quantité de matière d'ester formée à l'instant T1. Maintenant on passe à la composition du mélange. Donc composition du mélange à l'instant T1. Donc on a N ester à T1 est égal à NO à T1 est égal à X à l'instant T1, c'est-à-dire 0,88 10 moins 2 mol. Et N acide, étant donné que le mélange est équimolaire, est égal à N alcool à l'instant T1 est égal à 1,76 10 moins 2 moins X à l'instant T1. De même, est égal à 0,88 10 moins 2 mol. Merci, bon travail.